Le petit canard nage et finit par monter sur la rive. Ça chatouille. Je me rends. Je m'appelle Shen King. C'est seulement au 7e mois de grossesse que j'ai réalisé que la personne que mon mari Wu Jingbian aime le plus, ce n'est pas moi, mais sa sœur adoptive. Zhu Mangjiao. Frère Jingbian, dépêche-toi de revenir. Sans tes histoires, je n'arrive pas à dormir. D'accord. King, je te laisse aller seul aux examens prénataux. C'est dur pour toi, qu'a dit le médecin? Le médecin a dit que tout allait bien. Et de me préparer pour l'accouchement. Le médecin a aussi dit que j'étais proche de l'accouchement. Et que mon mari devrait d'abord s'occuper de sa femme, plutôt que de sa sœur adoptive. King, combien de fois dois-je te le répéter? Ma sœur Wu Mangjiao m'a été confiée par nos parents avant leur mort. Elle revient tout juste de ses études à l'étranger. Bien sûr que je dois bien m'occuper d'elle. Elle revient de ses études à l'étranger, mais on dirait plutôt qu'elle sort tout juste du ventre de sa mère. Shen King, comment peux-tu parler ainsi de ma sœur? Ma sœur a toujours été comme ça, mignonne et adorable. Qu'est-ce qui ne va pas? Je te préviens. Si tu continues à parler ainsi de ma sœur, je ne serai pas gentil. Zhu Jingbian, as-tu oublié ce que tu m'as dit quand tu m'as demandé en mariage? King, épouse-moi, je te promets. À partir de maintenant, je ne serai bon qu'avec toi. Et je ne te ferai jamais souffrir. Je comprends, tu as besoin d'argent, c'est ça? Combien? Je te le transfère. Si tes promesses d'autrefois n'étaient que pour dépenser de l'argent et engager une nounou, alors je préfère ne pas avoir ton amour. Je ne veux rien, signe ceci. Je ne veux rien, signe ceci. Frère Jingbian, je viens de faire un de lait. J'ai mal au ventre, viens me le masser. D'accord, d'accord. King, je sais que ces derniers temps, je t'ai fait du tort. Mais ma sœur Wu Mangjiao, elle part dans 3 jours, une fois qu'elle sera partie. Je te compenserai tout ce que je t'ai manqué. Frère. J'arrive, j'arrive. Zhu Jingbian. Tu n'es pas digne d'être mon mari, encore moins le père de mon enfant. Je ne te donnerai pas l'occasion de te rattraper. Kiné, comment vas-tu ces derniers temps? Frère, quand j'ai renoncé à l'héritage de la famille Shen, tu as dit que si j'en avais besoin, tu m'aiderais, quel qu'en soit le prix. Je te demande maintenant, cette promesse tient-elle toujours? Pour toujours. Alors je veux que tu reviennes maintenant. Et que tu viennes me chercher chez les Zhou. D'accord. Je suis à l'étranger, donne-moi 3 jours et je reviens te chercher. Kiné, je t'ai dit que si tu avais besoin, je t'aiderai, quel qu'en soit le prix.
va nous chercher 2 peignoirs. Vous avez des bras et des jambes. Pourquoi ne pas y aller vous-même? Frère Jin-Yoon, ta femme est si méchante. Est-ce qu'elle ne veut pas que je reste ici? Jiao, n'aie pas peur. Dans cette maison, ta belle-sœur n'a pas son mot à dire, si elle n'obéit pas. Je lui coupe simplement son argent de poche. On est arrivé, Jin-Yoon? Kingye, ma société vient d'être introduite en bourse. C'est la grande maison que je t'avais promise, Kingye. À partir d'aujourd'hui, je réaliserai tous tes souhaits. Je savais que tu en serais capable. Chen Zixing. Merci pour ton aide dans l'entreprise de Jin-Yoon. Zhu Jin-Yoon. Tu penses vraiment que le succès de ta carrière est uniquement le fruit de tes efforts? Ah, au fait, j'ai quelque chose à te dire. Jiao te voit enceinte. Et elle est jalouse. Donc je compte lui faire une FIV. Tu ne devrais pas avoir d'objection, non? Tu veux dire que tu vas faire en sorte que ta sœur adoptive porte ton enfant? Exact, mais ne t'inquiète pas, nous deux ne ferons rien de déplacé. C'est le rêve de ma sœur depuis toujours. Je dois l'aider à le réaliser. Belle-sœur. Belle-sœur, je ne veux pas te mettre dans l'embarras, si tu n'es pas d'accord. Je peux renoncer à avoir l'enfant de frère Jin-Yoon. Juste. Ma vie n'a plus de sens. Je ferais mieux de me suicider dans un endroit désert. Je ne veux pas. Va mourir. Frère. Shen Kingye, tu es fou. Jiao est ma sœur. Comment peux-tu la traiter ainsi? Tu as perdu les os. Ne t'inquiète pas, je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Belle-sœur, sois tranquille, je ne te laisserai pas accoucher si facilement. Du bébé de frère Jin-Yoon. Si tu oses toucher à mon enfant, je te tuerai. Alors on verra bien. Kingye, tiens bon, on arrive à l'hôpital. Allô, la police? Je signale un feu rouge grillé. Ma femme va accoucher. Frère Jin-Yoon, j'ai froid aux jambes. Tu peux t'arrêter pour m'acheter une couverture pour bébé? Sinon Jiao va attraper froid. Kingye, Jiao a toujours été fragile, elle craint le froid. Je vais t'acheter une couverture, je reviens tout de suite. Zhu Jin-Yoon. Arrête, Shen Kingye. Tu ne vois pas? Je suis la préférée de frère. Son entreprise, ses économies, tout devrait être à moi. Même s'il a un enfant plus tard, ce devrait être le mien. Pour hériter de sa fortune. Toi, la bonne à rien, dégage au plus vite. D'accord, je pars maintenant. Tu veux appeler un VTC? Tu es la femme de frère Jin-Yoon. Tu devrais l'attendre.
Donne-moi ça. Jiao Jiao, tiens encore un peu. On arrive. D'accord, frère Jin-Yoon. Frère Jin-Yoon. C'est l'heure du lait chaud. Tu peux aller m'en acheter? Sinon, Jiao Jiao ne grandira pas. Zhu Jingyoon, à quoi tu penses? Je ne tiens plus, dépêche-toi. Qingye. Jiao Jiao est en pleine croissance. Il lui faut du lait. Tiens encore un peu. Zhu Jingyoon. Qingye. Préparez-vous pour l'opération. Qingye. Qingye, réveille-toi. Qingye. Frère Jin-Yoon, laisse les médecins s'occuper de belle-sœur. Tout ira bien, puisque nous sommes déjà là. Autant aller dans la salle de prélèvement. Pour faire la FIV, d'accord. Allez, viens. D'accord. De toute façon, je ne peux pas aider ici. Zhu Jingyoon. Zhu Mengjiao. Espérez que je meure sur la table d'opération, sinon. Je ne vous laisserai pas tranquille. Embolie amniotique, pression vasculaire pulmonaire en hausse. Le sang ne coagule pas, le fœtus n'a plus de rythme cardiaque. Réanimation immédiate nécessaire. Où est la famille? Ils amènent la patiente si tard et disparaissent au moment crucial. Quelle famille irresponsable. Jiao Jiao, je peux faire le prélèvement seul. Regarde-moi. Je n'y arrive pas. Je vais t'aider alors. Allonge-toi maintenant. Qingye va bien, non? Fais confiance aux médecins, ils sauveront belle-sœur. Ce que tu dois faire maintenant, c'est vider ton esprit. Ne pense à rien. Saleté. Si mon enfant arrive à quelque chose, vous le paierez de votre sang. Madame Chen, vous êtes arrivée bien trop tard. Nous ferons tout pour vous sauver. Mais nous n'avons pas pu sauver votre bébé. Je comprends. Qingye, désolé de t'avoir fait souffrir. Ce n'est pas moi à qui tu dois des excuses. C'est à notre enfant. Ce n'est rien Qingye, regarde. Ce que je t'ai préparé. Qingye, on peut avoir un autre enfant. L'important c'est que tu ailles bien. Tu te souviens? Je t'avais promis qu'une fois ma carrière stable, nous aurions un bébé. Chérie, faisons une interruption cette fois. Chérie, regarde. J'ai même acheté des chaussures pour le bébé. Je te jure, nous aurons un autre enfant. Je le protégerai bien.
Je vous rendrai la mère et le fils les plus heureux. En attendant le prochain enfant. Peu importe si tu le veux ou non, je le garderai. Je ne peux pas abandonner mon propre enfant une deuxième fois. Ma chérie, sois tranquille, à l'avenir, je ne te laisserai jamais, toi et notre enfant, subir encore des blessures. Zhu Jingyun. Quand comprendras-tu enfin que je t'ai pardonné autrefois? Pas à cause de ce que tu as offert ou dit, mais parce que tu m'as fait une promesse qui m'a fait croire que tu m'aimais encore. Nous avions encore un avenir. Et maintenant, nous n'en avons plus. Jiao Jiao. C'est toi qui as acheté les vêtements, c'est toi qui as mis ces trucs dessus? Je ne peux pas. J'ai vu que chez les autres, quand un enfant naît, ils mettent plein de jolis ballons pour fêter ça. J'ai vu ces ballons à la maison. Alors je les ai mis dessus. Ah, c'est comme ça. Qingye, ne t'en fais pas. Jiao Jiao est trop naïve, elle ne comprend rien. Elle voulait aussi te faire plaisir, accepte le cadeau. Et ne sois plus en colère. Ces soirs-ci, je viendrai te tenir compagnie. Quand tu iras mieux, nous en ferons un autre. Elle est naïve? Sur le chemin de l'hôpital, elle n'arrêtait pas de demander ci et ça. Elle traînait exprès. Elle m'a même arraché mon téléphone. Elle ne m'a pas laissé prendre un taxi seule. Elle voulait que je fasse une fausse couche. Elle veut que je parte, pour prendre ma place et devenir ta femme, Zhu Jingyun. Zhu Jingyun, pourquoi ne peux-tu pas ouvrir les yeux? Shen Qingye, ne dis pas n'importe quoi. Comment Jiao Jiao pourrait-elle être comme tu le dis? Elle est allée seule en taxi au magasin pour t'acheter un cadeau. C'est la première fois de ma vie que je la laisse aller seule. Faire des courses. On a été si gentils avec toi. Pourquoi tu fais encore des histoires? Ça suffit, frère Jingyun, ne dis plus rien. Tout est de ma faute, c'est moi qui ai causé la fausse couche de belle-sœur. Je devrais payer de ma vie pour votre enfant. Je vais me faire écraser par une voiture tout de suite. Jiao Jiao. Shen Qingye, si ma petite sœur subit le moindre mal à cause de toi, je te ferai payer de ta vie. Jiao Jiao. Shen Zixing. Quand est-ce que tu arrives? J'ai déjà réquisitionné un jet privé de force, j'arrive ce soir. Qingye, attends-moi. Qingye, l'incident de ce matin. Je ne t'en tiendrai pas rigueur. Jiao Jiao, je l'ai déjà calmé. Quand elle entrera, tu lui présenteras tes excuses. Et on tournera la page. Des excuses? Tu veux que je m'excuse auprès d'elle? Je préférerais mourir que de m'excuser. Après cette nuit, je partirai. Vous deux. Profitez bien de votre monde à deux. Shen Qingye. Arrête de dire des bêtises. Tu n'as ni travail ni réseau. Sans moi, tu finiras à mendier. Jiao Jiao part demain. Une fois qu'elle sera partie, nous ferons un autre enfant. Frère Jingyun. Jiao Jiao a sommeil, veut dormir. D'accord, alors cette nuit, nous veillerons ta belle-sœur ensemble. D'accord? MMH. Ce soir, je vais te raconter l'histoire du petit lapin et du renard. Dans une forêt lointaine,
Zhu Jingyun. Zhu Mengjiao. Profitez bien de ce moment. Après tout, il ne vous reste qu'une heure. Pour me dégoûter. Rends-le-moi. Non, tu dormais si bien. Mais... ce sera la dernière bonne nuit de ton sommeil. Je te conseille de moins résister. Au moins tu partiras en paix. Je ne voulais pas en arriver là. Mais c'est de ta faute, tu n'as jamais cessé de t'accrocher. Frère Jingyun. Alors, je n'ai plus qu'à te dire au revoir. Rends-le-moi. Jiao Jiao. Que s'est-il passé? Je ne sais pas, je viens de me réveiller. Et j'ai vu ma belle-sœur tomber par terre. J'ai eu peur qu'il lui arrive quelque chose. J'ai vite appuyé sur le bouton d'appel. Tu saignes beaucoup. Dégage. Il s'en est fallu de peu. Frère Jingyun, n'aie pas peur. Ta femme s'en sortira. Docteur, comment va ma femme? La victime a une déchirure et une hémorragie importante. Elle doit être transfusée. La banque de sang de l'hôpital est encore en rupture de stock. Il faut trouver un donneur compatible pour lui faire une transfusion. Sinon, elle risque de mourir. Mon groupe sanguin est compatible avec le sien. Prenez mon sang. Frère Jingyun, j'ai entendu dire que donner son sang est mauvais pour la santé. Tu ne peux pas le faire. Jiao Jiao, n'aie pas peur. Ta belle-sœur est en danger de mort. C'est mon devoir. Docteur, pouvez-vous trouver quelqu'un d'autre pour donner du sang à ma belle-sœur? Mon frère est fragile. Il ne peut pas donner une seule goutte de sang. Ou alors, prenez le mien. Une transfusion est impossible si les groupes sanguins ne sont pas compatibles. La patiente est en train de saigner abondamment. Chaque seconde perdue augmente le danger. Monsieur, si votre sang est compatible, je vous emmène tout de suite pour le prélèvement. Allons-y. Frère Jingyun. Si tu insistes pour donner ton sang, je me tuerai devant toi. Jiao Jiao, qu'est-ce que tu fais? Je fais juste une transfusion à ta belle-sœur. Pourquoi te faire du mal? Frère Jingyun, quelle qu'en soit la raison, je ne te permettrai pas de te faire du mal. Si tu y vas, je me tuerai devant toi. Monsieur, le temps, c'est la vie. Mademoiselle Shen est en danger constant. Ma petite sœur stupide, je ne peux pas te laisser te faire du mal. Bon, écoute, je vais d'abord te ramener à la maison pour dormir, d'accord? MMH. Allons-y. Docteur, tenez bon un peu plus. Quoi? Je vais rentrer pour endormir ma sœur et je reviens tout de suite. Pour donner du sang à Kiné. Attendez mon retour. Si vous attendez, Mademoiselle Shen aura perdu tout son sang. Chut. Doucement, ne le dis pas à ma sœur. Je reviendrai donner mon sang. Je vous fais confiance. Tenez bon. Toi. Docteur en chef, le pouls de Mademoiselle Shen s'affaiblit. Faites vérifier le groupe sanguin de tout le personnel de l'hôpital. Pour trouver quelqu'un compatible avec Mademoiselle Shen. Inutile de vérifier. Kiné, je t'ai dit que si tu avais besoin.
Je ferai tout pour t'aider, quel qu'en soit le prix. Kiné, attends-moi. Mon groupe sanguin est compatible avec Mademoiselle Shen. Prenez le mien. Kiné, je suis là. Ne me touche pas. Désolé, je suis allergique aux relations fraternelles en ce moment. Tu n'as pas besoin de m'éviter, juste parce que tu as abandonné. Héritage de la famille Shen. Je remplis simplement ma part du marché, rien de plus. Je sais. Aujourd'hui, je quitte la famille Zhu. Et puis, j'ai besoin d'un service. Je veux offrir à Zhu Jingdian un cadeau exceptionnel. D'accord. Je fais tout comme tu veux. Bon, il est temps d'aller sauver Kiné. J'espère que Kiné va bien. Docteur, où est ma femme Shen Kiné? Vous arrivez trop tard, elle est décédée. Quoi? Comment est-ce possible? Je t'avais prévenu, si tu as quelque chose à dire. Va la trouver à la morgue et dis-le lui toi-même. Kiné. C'est quoi ce bordel? Où est Kiné? Où est le corps de Kiné? Zhu Jingdian. Arrête tes larmes de crocodile. Tu m'as tué, je ne te laisserai pas passer. Kiné, je ne pourrai jamais te faire du mal. Je t'aime, c'est juste que... J'ai été distrait en m'occupant de ma sœur récemment. Ce n'est pas ma faute. Puisque tu refuses de reconnaître tes torts, alors attends que je vienne te les apprendre moi-même. Non, non. Kiné. Je sais que j'ai eu tort. Je t'organiserai les meilleures funérailles. Pour que tu sois en paix là-bas, ne viens pas me hanter. Kiné. Tu es toujours là? Allô. Organise immédiatement les funérailles de Kiné, le plus grand luxe possible. Kiné, dis simplement un mot. Et je peux réduire la famille Zhu Jingdian à néant. Pas besoin d'en faire tant. Entre Zhu Jingdian et moi. C'est une affaire personnelle, pas besoin de t'en mêler. Mobilisez tout le groupe Soleil Lune pour ça. Mais... j'ai effectivement besoin de ton aide.
Sois tranquille, une fois cette affaire réglée. Je te compenserai au centuple. King, je suis ton frère. C'est toi qui as renoncé à l'héritage familial. Alors j'ai hérité du groupe Soleil-Lune. Dis simplement un mot, et je te rends le groupe immédiatement. Non. Tu es un enfant adopté par mes parents. Nous n'avons aucun lien de sang. Nous. Il vaut mieux garder nos distances. Sinon, je ne serais pas différente de salaud de Jingyan. Quelle différence cela ferait-il? Zhou Jingyan. Je te préparerai une belle surprise. À mes funérailles. Belle-sœur, je te demande pardon, je n'ai pas su prendre soin de toi. Si seulement j'avais été plus attentif. Si j'avais remarqué plus tôt que tu étais tombée du lit, tu ne serais pas morte. Tout est de ma faute, j'aurais dû mourir avec toi. Jiao Jiao. Non, non, relève-toi, ta belle-sœur serait triste de te voir ainsi. Ne me retenez pas, je veux suivre ma belle-sœur. Et mourir avec elle. Ce n'est pas ta faute. Tu as été assez bonne avec King. C'est la première fois que je vois une sœur. Avec des sentiments si profonds pour sa belle-sœur, une personne si sensible. Sans doute. Devait-elle très bien s'entendre au quotidien. Hélas. Pouvoir organiser des funérailles d'un tel stand-in, le maître de maison. Et sa bien-aimée devait s'aimer beaucoup. Hélas. Pouvoir organiser des funérailles d'un tel stand-in, le maître de maison. Et sa bien-aimée devait s'aimer beaucoup. Shen King, tu as osé t'opposer à moi. Une fois que tu seras éliminé, plus personne ne pourra entraver mes plans. Tout ce qui appartient à frère Jingyan sera à moi. King. Regarde comme je t'ai préparé des funérailles somptueuses. Pars en paix et renais. Ne reviens plus nous hanter. Permettez-moi de faire 3 dernières révérences. Pour dire adieu à King. King. Adieu pour toujours. Ah! Un fantôme. Ça fait longtemps. Zhou Jingyan. Ça fait longtemps. Zhu Mangjiao. De quoi as-tu peur? Ne voulais-tu pas mourir avec moi? Allez. Je t'emmène avec moi. Pardon, pardon Shen King. Tout ce que j'ai dit était faux. Je t'en supplie, je ne veux pas partir. Je ne veux pas partir. Bien, alors voyons si tes excuses sont assez sincères. Désolé, je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû faire exprès de demander à frère Jingyun d'acheter du lait et une couverture pour retarder ton accouchement. Je n'aurais pas non plus dû arracher ton tube respiratoire exprès. Désolé. Je t'en supplie, je sais vraiment que j'ai tort. Je ne veux pas mourir. Jiao Jiao, est-ce que toutes ces choses ont été faites exprès par toi? Frère Jingyun, j'ai très froid aux jambes. Peux-tu t'arrêter pour m'acheter une couverture pour bébé? Sinon Jiao Jiao va attraper froid.
King et Jiao Jiao a toujours été fragile, elle craint le froid. Je vais t'acheter une couverture pour bébé, et je reviens tout de suite. Rends-le-moi. Non, je vois que tu dors bien. Mais c'est le dernier bon sommeil que tu auras. Ah, donc son air de tristesse tout à l'heure était une comédie. C'est elle qui a tué sa belle-sœur, pas moi. J'ai fait ça. Parce que j'avais peur que frère Jin-Yoon ne m'aime plus s'il avait un enfant. Je ne voulais pas tuer ma belle-sœur. Désolée, belle-sœur. Je t'en supplie, ne m'emmène pas. Frère Jin-Yoon. Bosu, ne la crois pas. C'est elle qui a tué ma belle-sœur. Toi et Bosu. Vous n'êtes que frère et sœur de cœur. C'est normal qu'il ait un enfant d'une famille. Qui es-tu pour être jalouse et faire le mal? Toi, c'est dégoûtant. Non, je n'ai pas fait ça. Frère Jin-Yoon, crois-moi, depuis toujours. Tu es la personne que j'aime le plus. Je voulais juste te garder, c'est pour ça que j'ai fait ça. Assez, Jiao Jiao est jeune. Je suis sûr qu'elle n'avait pas de mauvaises intentions. Shen King. Si tu as quelque chose à dire, viens t'en prendre à moi. Zhu Jing-Yoon. Ai-je dit que je te laisserais partir? Tu ne veux pas, comme vous-même Jiao, venir avec moi? Alors viens. Shen King. En quoi t'ai-je fait du tort? Lors de ton accouchement, je t'ai emmené à l'hôpital le plus vite possible. Quand tu t'es blessé, j'étais le plus prompt à te donner mon sang. Oui, je me suis un peu attardé à cause de Jiao Jiao. Mais ça ne veut pas dire que Ton affection est fausse, et tu me traites comme ça? Ton affection. C'est toujours ou-même Jiao qui passe avant tout. Regardez mon sang se vider jusqu'à la mort. Zhu Jing-Yoon. Tu es encore plus détestable que Zhu Meng Jiao. Plus méritant de mourir. Attends, elle a une ombre. Elle a une ombre, ce n'est pas un fantôme. Shen King. Tu as simulé ta mort, tu as osé jouer au fantôme pour nous faire peur. Tu sais, quand j'ai appris ta mort, j'étais tellement triste, tu exagères. Zhu Jing-Yoon. Arrête de faire semblant, quand j'étais sur le point de mourir. Tu n'étais pas pressé de rentrer pour dormir avec ta petite sœur? Belle-sœur, je sais que tu es en colère, mais toi. Cette fois, tu es allé trop loin. Nous étions tous si inquiets pour toi. Et toi, tu as profité de notre gentillesse pour te venger. Jiao Jiao, sois tranquille. Cette fois, je ne te pardonnerai jamais, belle-sœur. Pardonne-moi. Zhu Jing-Yoon. Tu protèges Wu Meng Jiao. Tu l'as regardé pas à pas me faire une fausse couche. Et même presque me tuer. C'est moi qui ne devrais pas pardonner. Ce n'est qu'un enfant, je l'ai dit combien de fois. Nous pouvons en avoir un autre. Jiao Jiao est jeune. Elle ne pense pas aux conséquences, mais toi. Tu as simulé ta mort, joué au fantôme pour nous faire peur. Et si tu avais terrifié Jiao Jiao? Ne blâme pas belle-sœur, frère Jin-Yoon. C'est ma faute. Belle-sœur, ne me fais plus peur, d'accord? Je m'agenouille devant toi. Jiao Jiao. C'est elle qui devrait s'agenouiller et s'excuser. Shen King. Cette fois, tu es allé trop loin, je ne peux plus le supporter. Agenouille-toi maintenant et excuse-toi auprès de Jiao Jiao. Nous pouvons continuer, sinon, rendez-vous au bureau des affaires civiles. Pas besoin de tant de tracas. Nous sommes déjà divorcés. Je ne veux rien, signe ceci. Frère
Frère Jin-Yoon, je viens de faire un rot de lait. J'ai mal au ventre, viens me le masser. D'accord, d'accord. Shen Qingye, tu oses me menacer de divorce? Shen Qingye, tu n'es qu'une femme au foyer. Tu ne sais que faire le ménage, la lessive et la cuisine. Sans moi, tu ne pourrais même pas manger. Après le divorce, ce n'est pas moi qui me mettrai à genoux pour te supplier de revenir, mais toi. À genoux pour te supplier. Zhu Jingyoon, une semaine plus tard. Je ferai couler ton entreprise. Ce sera toi qui supplieras à genoux. Faire couler mon entreprise? Avec quoi? Tu n'es qu'une femme au foyer. Je suis le PDG d'un groupe coté en bourse. Avec quoi veux-tu me ruiner? Avec ces petits tours de passe-passe? Sœur Kinbei. Inutile de te fâcher contre frère Jin-Yoon. Vous êtes mariés depuis 3 ans. Frère Jin-Yoon t'a toujours entretenu. Il a été si bon avec toi. Si tu ne m'aimes pas, je peux partir. Ne laisse pas notre relation gâcher 3 ans de mariage. Va nous chercher 2 peignoirs. Vous avez des bras et des jambes. Pourquoi ne pas y aller vous-même? Jiao Jiao, n'aie pas peur. Ta belle-sœur ne décide pas ici. Si elle n'obéit pas, je lui coupe son argent de poche. Shen Qingye, tu es folle. Jiao Jiao est ma sœur. Comment peux-tu la traiter ainsi? Jiao Jiao a toujours été fragile, elle craint le froid. Je vais t'acheter une couverture pour bébé, je reviens tout de suite. Zhu Jingyoon. Belle-sœur, sois tranquille, je ne te laisserai pas facilement donner naissance à l'enfant de frère Jin-Yoon. Arrête de crier, Shen Qingye. Tu ne vois pas que je suis celle qu'il aime le plus? Son entreprise, ses économies, tout devrait être à moi. Même si un jour il a un enfant, ce devrait être le mien, qui hérite de sa fortune. Tu veux encore appeler un VTC? Tu es l'épouse de frère Jin-Yoon. Tu devrais l'attendre ici. Donne-moi ça. Prépare-toi pour l'opération. Qingye. Qingye, réveille-toi. Qingye. Vous 2 chiens, si quelque chose arrive à mon enfant. Je vous ferai payer avec votre sang. Tu oses me frapper? Shen Qingye, tu es fou. Jiao Jiao a été assez gentil avec toi. Et tu oses lever la main sur elle? C'est elle que je frappe. Zhu Jiao. À chaque fois que tu joues la victime ou le bébé géant, tu me dégoûtes. Cette gifle n'est qu'un début. Cette photo mortuaire préparée pour vous 2 sera la fin de tout. Shen Qingye, je crois que tu es vraiment fou. Je te préviens. Même si tu me supplies à genoux, je ne te pardonnerai jamais. Zhu Jingyoon, alors? Cette gifle ne t'a toujours pas fait taire? Tu aimes tant ton frère. Quand il est frappé, ça doit te briser le cœur, non? Veux-tu prendre une autre gifle pour lui? Non, non. Frère Jin-Yoon, j'ai mal au ventre.
Est-ce que notre enfant a un problème? Sauve-moi, vite, sauve-moi. Jiao Jiao. Shen Qingye, as-tu encore une conscience? Jiao Jiao porte mon enfant. Même si tu as perdu ton enfant, tu ne peux pas la faire avorter. Sois tranquille, je ne la ferai pas avorter. Allez. Emmène-la à l'hôpital. Ton repentir arrive trop tard, je te préviens. Si quelque chose arrive à notre enfant, je ne te laisserai jamais tranquille. Zhu Jingyun. Bien sûr que je garderai. L'enfant de Zhu Mengjiao. Je veux voir. Quand tu seras ruiné et sans un sou. Si cet enfant. Cette sœur. Tu voudras encore les protéger. Qingye, la commande faramineuse que tu voulais. Je l'ai attribuée au groupe Zhu. Merci Shen Zixing. Zhu Jingyun. Après avoir obtenu cette commande faramineuse, tu seras encore plus arrogant. Et tu me mépriseras encore plus. Le jour où tu découvriras la vérité sera le jour où je détruirai ta vie pour de bon. Jiao Jiao, le médecin a dit que le bébé va bien. Tu as juste eu peur. Tu as besoin de te reposer un moment. N'aie pas peur. Je resterai avec toi pendant cette période. Oui, merci frère Jingyun. Ce type de Shen Qingye, vraiment. Tu as été si gentil avec elle, et elle n'a même pas apprécié. En plus, elle t'a fait perdre la face aux funérailles. Tu ne peux pas la laisser s'en tirer comme ça. Sinon, elle va en profiter pour aller plus loin. Ne t'inquiète pas Jiao Jiao, j'ai reçu des nouvelles. Le groupe U vient de recevoir une commande astronomique. Du groupe Ryu. Cela suffira à nous propulser au rang de famille la plus riche de Yansheng. La fête de célébration dans 3 jours. Je compte inviter Shen Qingye. Je vais lui faire perdre la face devant les dignitaires de Yansheng. Pour venger Jiao Jiao. Oui, frère Jingyun est le meilleur. Shen Qingye. Je ne te laisserai pas tranquille. Faites savoir que Madame Shen Qingye sera la représentante de notre groupe, le groupe Ryu, pour assister à la fête de célébration du groupe Zhu dans 3 jours. Oui. De plus, préparez-moi une tenue de femme de ménage. Une tenue de femme de ménage? Qu'est-ce que tu comptes faire? Je voulais initialement assister discrètement à cette fête, pour faire une surprise à Zhu Jingyun. Mais tout à l'heure, il m'a envoyé une invitation. Il semble vraiment croire que c'est grâce à ses propres capacités qu'il a obtenu la commande astronomique du groupe Ryu. Puisqu'il est si confiant, je vais lui offrir le moment le plus glorieux de sa vie, pour qu'il découvre que toutes ses suppositions sur moi étaient vraies, que j'ai engagé des gens pour faire semblant que je l'ai quitté, et que je ne peux plus être que femme de ménage. Et justement, nous nous rencontrerons à la fête. J'ai vraiment hâte de voir Wu Jingyun dans toute sa suffisance. Et encore plus hâte de voir l'expression sur son visage quand je révélerai la vérité. Faites comme elle a dit. Oui. Qingye. Une fois cette affaire terminée, je pourrai quitter le groupe. Je te confie le groupe. Après tout, c'est ce que nos parents t'ont laissé. Inutile. Puisque j'ai déjà renoncé à mon droit de succession. Le groupe RYE n'a plus rien à voir avec moi. Sois tranquille. Une fois Wu Jingyun réglé, je t'offrirai la famille ou en guise de remerciement. Je ne laisserai pas tes efforts être vains.
Kiné. Quand comprendras-tu enfin que ce qui m'importe, ce n'est pas le groupe RYE. Mais toi? Bonne collaboration. Je m'en doutais, Zhu Jingyun. Je ne me suis pas trompé sur toi. Frère Jingyun, cette fête est vraiment ennuyeuse. Pourquoi le PDG du groupe RYE n'est-il toujours pas là? Sois sage, Jiao Jiao. Le groupe RYE, en tant que premier conglomérat mondial, a un PDG très occupé, des retards sont possibles. Si tu t'ennuies, je vais voir si Shen Qingye est arrivé. Allons lui jouer un tour. Pour te venger, d'accord? D'accord. Frère Jingyun, regarde cette femme de ménage. Elle ne ressemble pas à Shen Qingye. Frère Jingyun, regarde cette femme de ménage. Elle ne ressemble pas à Shen Qingye. Shen Qingye, oh Shen Qingye. Je croyais que tu avais un grand pouvoir derrière toi, mais en fait, tout cela n'était que du bluff. Quelle tristesse. Jiao Jiao. Regarde comment je vais m'occuper d'elle. D'accord. Shen Qingye. Sœur Qingye, ne pars pas si vite. Quelle coïncidence de te rencontrer ici, ne veux-tu pas discuter un peu? Je n'ai rien à vous dire. Shen Qingye. Tu n'as pas dit que tu détruirais mon entreprise en une semaine? C'est en faisant le ménage que tu comptes y arriver? Sœur Qingye, en fait, tu n'as pas besoin de faire l'importante. Je suis sûre que, si tu t'excuses, frère Jingyun, je te trouverai certainement un bien meilleur emploi que femme de ménage. Désolé. Zhu Jingyun. À l'origine, je voulais jouer le jeu avec toi jusqu'au bout. Pour te laisser savourer ta victoire un peu plus, mais vous êtes vraiment trop ridicule. Je vais vous dire la vérité. Je ne suis pas femme de ménage. La dirigeante du groupe Sun Moon que vous attendez, c'est moi. Toi, Shen Qingye, tu veux dire que, vêtu d'un uniforme de femme de ménage, un balai à la main, en train de balayer ici, et sur ta simple parole, tu deviens la PDG du groupe Sun Moon? Sœur Qingye, est-ce que tu n'as pas subi trop de chocs? Tu as l'esprit un peu confus. Veux-tu que je demande au frère Jingyun de t'emmener à l'hôpital pour un check-up? Allez, riez tant que vous pouvez. Dans un moment, je doute que vous soyez encore en train de rire. Shen Qingye, tu ignores sans doute encore qu'aujourd'hui, le groupe qui signe un contrat faramineux avec notre groupe n'est autre que le premier conglomérat, le groupe Sun Moon. Toute cette gloire et cette richesse auraient pu être en partie pour toi. Dommage que tu aies tout gâché par tes manigances, ruinant ton propre bonheur. Oh. Sœur Qingye, il est maintenant trop tard pour les regrets. Le frère Jingyun t'a donné une chance. C'est toi qui ne l'as pas saisie. Vous avez fini de parler? Si c'est le cas, je vais aller me changer. Pour le banquet de célébration. Ha ha ha. Shen Qingye, arrête de faire semblant. Je pense que tu cherches juste une excuse pour filer. Frère Jingyun, j'ai une idée. Puisque Sœur Qingye aime tant jouer la comédie. Et si nous jouions le jeu avec elle jusqu'au bout? Sœur Qingye, puisque tu prétends être
la dirigeante du groupe Sun Moon. Pourquoi ne montrais-tu pas sur scène pour faire un discours? Comme ça, même si le manager du hall t'interroge, tu pourras dire que tu as balayé jusqu'à monter sur scène. Je vous l'avais bien dit. C'est vous qui n'avez pas voulu me croire. Zhu Jinghyun. Alors, nous verrons bien. Écartez-vous. Shen Qingye, tu m'as trompé en faisant semblant d'être mort. Et tu as failli causer des ennuis à Jiao Jiao. Tu crois vraiment que tu peux partir aussi facilement après tout ça? Tu n'as pas dit que tu étais le PDG du groupe Sun Moon? Alors monte. D'accord. Pourquoi une femme de ménage monte sur scène? En cette occasion de signature entre le groupe Wu et le groupe Sun Moon, moi, Wu Jinghyun, lors de ce banquet, ai rencontré une personne particulière qui prétend être un dirigeant du groupe Sun Moon. Excusez ma maladresse, Zhu Jinghyun, mais je n'ai jamais vu le PDG du groupe Sun Moon. Je voudrais donc demander au notable de Yansheng de m'aider à identifier cette personne sur scène, vêtue d'un uniforme de femme de ménage, si elle est bien la dirigeante du groupe Sun Moon. Cette personne sur scène, en tenue de femme de ménage, est-elle la dirigeante du groupe Sun Moon? Boss Joe, vous plaisantez avec nous? Comment le dirigeant de Sun Moon peut-il être une femme de ménage? Sun Moon est le premier groupe financier mondial. Et il a accordé une commande faramineuse au groupe. S'il voit une femme de ménage se faire passer pour un dirigeant, il pourrait annuler la commande par colère. Dégagez vite. Dégagez, 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 dégagez. Shen Qingye. Rien que pour avoir usurpé l'identité du dirigeant de Sun Moon, je peux te faire disparaître de Yansheng. Oh. Mais je peux encore te donner une chance de t'excuser. Agenouille-toi maintenant et demande pardon à nous tous. Et aussi au groupe Sun Moon. Excuse-toi. Sœur Qingye, agenouille-toi vite. Tu as été mariée à frère Jinghyun pendant 3 ans. Il te laissera une chance en considération de tes services. Il te laissera une issue. Agenouille-toi et excuse-toi. Excuse-toi. À genoux. Excuse-toi. Sœur Qingye, si tu avais cédé plus tôt et t'étais excusée auprès de frère Jinghyun, les choses ne seraient pas arrivées à ce point. Arrête de résister, agenouille-toi, peut-être que tu pourras garder ton travail de femme de ménage. Zhu Jinghyun. Zhu Mengjiao. Vous avez incité tant de dignitaires de Yansheng à forcer l'exécutif du groupe Ryu à s'agenouiller en public. Je n'ai même pas besoin de planifier. Vous êtes vraiment en train de vous couper toute issue. Shen Qingye. Je crois que tu joues tellement bien ton rôle que tu y crois toi-même. Vraiment, on ne reconnaît le danger que lorsqu'il est là. Frère Jinghyun, c'est toi qui l'as gâté. Il ne sait toujours pas ce qu'il attend pour avoir offensé le groupe Ryu. Il croit encore que c'est une petite dispute sans importance. Une menteuse qui a osé provoquer ma sœur. Comment pourrais-je tolérer son insolence? Sécurité. Si elle ne s'agenouille pas d'elle-même, forcez-la. Aujourd'hui, je veux qu'elle s'excuse devant tous les dignitaires de la ville. Et devant le groupe Ryu. Le groupe Ryu arrive. Shen Qingye. Le groupe Ryu arrive bientôt. C'est ta dernière chance. Oh. Vraiment? Alors laissons les gens du groupe Ryu voir. Qui devrait s'agenouiller et s'excuser aujourd'hui? Ici.
Shen Qingye. Tu crois qu'en restant sur scène, tu peux ruiner les affaires du groupe ou... Je te le dis, tu ne ruines que ta propre vie. En provoquant le groupe Ryu, aucune entreprise n'osera t'embaucher. À ce moment-là, tu devras vraiment mendier. Boss ou, faites-la descendre vite. Une femme de ménage sur scène pour accueillir, c'est inadmissible. Oui, frère Jin-Yoon. Elle n'a rien à perdre, si elle est déterminée. À saboter tes affaires devant le groupe Ryu. Et à faire une scène, que ferons-nous? Descends immédiatement. C'est toi qui m'as fait monter tout à l'heure. Et maintenant tu veux que je descende. D'accord. Mais à genoux d'abord, et des excuses. Shen Qingye. L'exécutif du groupe Ryu arrive. Où est l'exécutif du groupe Ryu? Ici. Toi. Je suis l'exécutif du groupe Ryu. Shen Qingye. Cette tenue de femme de ménage n'était qu'un déguisement. Frère Jin-Yoon, qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce qu'elle est vraiment la directrice exécutive du groupe Sun Moon? Impossible. Comme aux funérailles la dernière fois. Elle a engagé des gens. Shen Qingye, tu trouves ça drôle? La dernière fois, c'était des gardes du corps qui faisaient les fantômes. Cette fois, tu as engagé des hôtesses pour jouer la comédie avec toi. Tu as dépensé tout l'argent que tu as gagné en faisant le ménage, non? Tu crois qu'en changeant de tenue et en engageant quelques personnes, tu peux te faire passer pour la directrice exécutive du groupe Sun Moon? Tu penses que tous les puissants de Yoon City sont des idiots? Sœur Qingye, arrête de faire des bêtises. Usurper l'identité d'un cadre du groupe Sun Moon est illégal. Si tu t'excuses maintenant, frère Jin-Yoon pourra peut-être encore plaider en ta faveur. Sinon, quand les gens du groupe Sun Moon arriveront, il sera trop tard. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec vous. Je suis venu ici au nom du groupe Sun Moon. Pour signer le projet de coopération de niveau A, numéro YC108. L'investissement total est de 10 milliards, avec un premier versement de 2 milliards. Ces fonds sont spécifiquement destinés à l'expansion du secteur des énergies nouvelles du groupe Wu. Si le groupe Wu a des problèmes majeurs de réputation ou d'intégrité, alors le groupe Sun Moon a le droit de résilier la coopération et de réclamer des indemnités. Toi, comment peux-tu connaître les détails du contrat? Tu as fait espionner nos secrets commerciaux du groupe Wu? Tu ne crois que ce que tu vois. Regarde bien qui est le signataire dans ce contrat. Ah. Comment ça se fait que ce soit toi? C'est impossible. Frère Jin-Yoon, elle a sûrement falsifié ça. Mais... le sceau du groupe Sun Moon ne peut pas être falsifié. Je vous l'avais dit, je suis la directrice exécutive du groupe Sun Moon. Mais vous vous êtes tous laissés manipuler par ce Zhu Jin-Yoon pour me forcer à m'agenouiller. Alors maintenant, vous allez en subir les conséquences avec ce Zhu Jin-Yoon. En tant que directrice exécutive du groupe Sun Moon, en charge des relations avec Yoon City, je déclare ici
Qu'à l'avenir, aucun projet du groupe Sun Moon ne considérera Yoon City. Mademoiselle Shen, non. J'ai aussi été trompé par Zhu Jingyoon. Et je vous ai manqué de respect. Je veux annuler. Avec toutes ces collaborations. Moi aussi, j'annonce la rupture de toute collaboration avec le groupe Wu. Mademoiselle Shen, je reconnais mes torts. Vous êtes tous fous. Elle. Comment pourrait-elle être la directrice exécutive du groupe Sun Moon? Ce saut doit être faux. Elle fait sûrement semblant comme aux funérailles la dernière fois. Wu Jingyoon, c'est toi qui es fou. Le contrat et le sceau sont devant toi. Tu crois encore les paroles de ta sœur, tout cela serait-il faux? Yeah. Frère Jingyoon, tu crois Jiao Jiao? Ou tu crois Shen Qingye? Ce que dit cette méchante femme. Shen Qingye. Tu as fait semblant de mourir. Tu as osé jouer avec les esprits pour nous effrayer. Tu sais, quand j'ai appris ta mort, à quel point j'étais triste, tu exagères. Elle veut juste que je fasse une fausse couche. Elle veut que je parte pour prendre ma place en tant que Madame Wu. Wu Jingyoon, pourquoi ne peux-tu pas te réveiller? Shen Qingye, ne dis pas n'importe quoi. Comment Jiao Jiao pourrait-elle être comme tu le dis? Elle est allée seule en taxi au centre commercial pour t'acheter un cadeau. C'est la première fois de ma vie que je la laisse sortir seule. Pour faire des courses, nous avons été si gentils avec toi. Pourquoi tu deviens fou? Jiao Jiao. Ne t'inquiète pas, bien sûr que je te crois. Frère Jingyoon est le meilleur. De fou. Mademoiselle Shen, vous voyez, nous voulions nous excuser. Maintenant, il n'y a que deux qui embrouillent tout. Vous maintenant. Vous ne me laissez plus m'agenouiller pour m'excuser. Donnez-moi encore une chance, Mademoiselle Shen, s'il vous plaît. Une chance de me racheter, je romps toute relation avec le groupe Wu. Oui, un menteur comme Wu Jingyoon mérite de faire faillite et d'être chassé de Yansheng. Donnez-moi encore une chance. D'accord, je vous donne une chance, partez dans les 3 minutes. Si quelqu'un apparaît encore devant moi, je le blacklisterai. Ne partez pas. Ne partez pas. Ne partez pas. Ne t'en vas pas. Tu ne peux pas partir. Elle est fausse. Vous ne pouvez pas rompre la collaboration avec le groupe Wu. Le groupe Wu fera faillite. Frère Jingyoon ne pourra plus me subvenir. Leur histoire est terminée. Maintenant, c'est à votre tour. Zhu Jingyoon. Tu peux continuer à te mentir? À croire aux mensonges de Zhu Jiao. Mais une chose est sûre, sans ma signature, le financement du groupe Ryu, pas un centime, n'arrivera dans tes mains, Wu Jingyoon. Frère Jingyoon, elle te ment. Contacte directement le PDG du groupe Ryu, d'accord? La famille ne peut pas faire faillite. Jiao Jiao veut encore vivre heureuse avec bébé. Mais le PDG, impossible de le joindre. Inutile d'essayer. Qingye, je t'ai dit, dès que tu as besoin. Peu importe le prix, je t'aiderai. Inutile de le contacter. Je suis déjà là. Boss Shen, vous êtes enfin arrivé. Boss Shen, cette méchante femme. N'arrête pas de dire qu'elle est la directrice du groupe Ryu. Jiao Jiao a eu tellement peur. Punissez-la, s'il vous plaît. Qingye, ça va? Je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter, alors je suis venu voir. Ils ne t'ont pas fait de mal? Je vais bien, ne t'inquiète pas. MMH. Boss Shen, qu'est-ce que ça veut dire? C'est nous qui avons signé le contrat avec vous. Vous êtes devenu sourd ou stupide? Écoutez bien. Shen Qingye est la directrice du groupe Ryu, et aussi l'héritière de la famille Shen. Ma sœur. Zhu Jingyoon. Zhu Jiao. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi plus un mot? Vous êtes redevenu sourd. Ou stupide?
King je. Sœur Kinbei. Jiao Jiao t'a mal comprise. Jiao Jiao s'excuse. S'il te plaît, ne sois plus en colère, d'accord? Frère Xixing. Jiao Jiao ne l'a pas fait exprès. Tu peux expliquer à Sœur Kinbei. Pour Jiao Jiao, s'il te plaît? Jiao Jiao te supplie. Enlève tes mains sales. Ah, Shen Jisheng. Jiao Jiao te supplie à ce point. Comment peux-tu ne pas avoir pitié d'elle? Une femme qui joue les bébés géants, seul un. Malade comme toi pourrait l'aimer. Arrête de faire semblant. Jiao Jiao a toujours eu ce caractère. Naïf et adorable. Zumeng Jiao. Tu crois qu'en continuant à jouer la mignonne et la pitoyable, tu vas t'en sortir cette fois? Shen King Jiao Jiao est aussi ta sœur. Comment peux-tu être si dur avec elle? Sœur Kinbei. Jiao Jiao sait vraiment qu'elle a tort. S'il te plaît, pardonne-moi, d'accord? D'accord. Je peux signer. Mais je veux que vous vous mettiez à genoux et vous gifliez. Jusqu'à ce que je dise stop. Shen King ne va pas trop loin. Je comprends que tu sois en colère contre moi, mais Jiao Jiao est innocente. Pourquoi la fais-tu se gifler elle-même? Sœur Kinbei, Jiao Jiao a peur de la douleur. S'il te plaît, ne fais pas ça, d'accord? Ça suffit, Zumeng Jiao. Arrête cette comédie dégoûtante, ça ne marchera pas. Avec moi. Shen King tu veux vraiment aller aussi loin? Mon temps est précieux. Je ne vous donne que 10 secondes pour réfléchir. 9, 8, 7, Jiao Jiao. 6. Pour notre avenir, fais un petit sacrifice. Mets-toi à genoux avec moi. Frère Jinyun. Comment as-tu pu me faire m'agenouiller devant elle? 3, 2, Désolé. J'ai tort. C'est moi qui t'ai fait du tort. J'ai tort, Sœur Kinbei. C'est ma faute, c'est moi qui étais jaloux de toi. S'il te plaît, pardonne-moi. Signe le contrat, d'accord? Tu en veux? Impossible. Non. Shen King qu'est-ce que tu veux encore? On a fait ce que tu as demandé, on s'est giflé. Comment oses-tu revenir sur ta parole? Je ne suis pas revenu sur ma parole. J'ai juste promis de signer ce contrat. Je n'ai pas promis de vous le donner. J'ai déjà signé. Zhu Jingyun. Profite bien de ta vie de faillite. Et toi, Zumeng Jiao? Regarde bien ton frère qui n'a plus rien. J'espère que tu pourras continuer à faire ta mijaurée. J'ai reconnu mes torts, tu t'es vengé, s'il te plaît, pardonne-moi. Pense aux bons moments que nous avons passés ensemble. La grande maison que je t'ai achetée, les chaussures de bébé que je t'ai offertes. Je suis sûr que tu as encore des sentiments pour moi. Pardonne-moi, revenons ensemble. Chérie, fais une fausse couche pour cette fois.
Chérie, regarde. J'ai même acheté les chaussures du bébé. Je te jure que si nous avons un autre enfant, je le protégerai à tout prix. Je ferai de vous les plus heureuses mères et enfants. Pour le prochain enfant. Peu importe si tu le veux ou non, je le garderai. Je ne peux pas abandonner mon propre enfant une deuxième fois. Ne t'inquiète pas, chérie, à l'avenir, je ne te laisserai jamais, toi et l'enfant, subir encore du mal. À l'avenir, je ne te laisserai jamais, toi et l'enfant, subir encore du mal. Jiao Jiao, je vais m'occuper de la collecte de sperme tout seul. Regarde-moi. Je n'y arrive pas. Je vais t'aider alors. Allonge-toi maintenant. King et va bien. Fais confiance aux médecins, ils sauveront ta belle-sœur. Ce que tu dois faire maintenant, c'est vider ton esprit. Ne pense à rien. Espèce de salaud. Si quelque chose arrive à mon enfant, je vous ferai payer au prix du sang. Absolument impossible. Dans 3 jours, le groupe Zoo n'existera plus. Adieu, Zhu Jingyun. Salope. En termes de beauté et de silhouette, en quoi Shen Qingde est-elle meilleure que moi? Pourquoi elle peut séduire le PDG du groupe Ryu? Et moi, je n'ai que ce bon à rien? Ce que Shen Qingde peut faire, je peux le faire aussi. Jiao Jiao. Ne t'inquiète pas. Je connais King. Elle est en colère maintenant, mais une fois calmée, j'irai m'excuser sincèrement. Elle me pardonnera sûrement. Une fois réconciliée, je me relèverai. Elle me pardonnera sûrement. Une fois réconciliée, je me relèverai. Ne me touche pas avec tes mains sales. Me relever. Wu Jingyun, tu es fou. L'attitude de Shen Qingde tout à l'heure. Tu ne l'as pas vue? Elle a envie de t'écraser dans la boue. Maintenant, tu n'es qu'un pauvre sans rien. Tu es sur le point de faire faillite et criblé de dettes. Tu ne mérites pas d'être mon frère. Jiao Jiao. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu as changé soudainement? Tu n'étais pas comme ça avant. Avant, je faisais semblant devant toi parce que tu avais de l'argent. Maintenant que tu es dans la merde, je ne joue plus. Ou Meng Jiao, tu es vraiment une personne aussi intéressée? Je t'ai toujours traité comme ma petite sœur, toujours été si gentil avec toi. Si ce n'était pas à cause de toi, je n'aurais pas été froid avec King. Je n'aurais pas divorcé d'avec King. Pour moi. Arrête de te flatter. Tu aimais juste le fait que j'ai besoin de toi. Que je dépende de toi, c'est tout. Tu méprises Shen Qingde d'un côté. Elle est une femme au foyer tout en étant avide de mon admiration. Toi. Tu es la personne la plus hypocrite. Toi. J'étais vraiment aveugle. Tout est à cause de toi, que j'ai rompu avec Shen Qingde. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma sœur. Qingde, marie-toi avec moi, je te le promets. À partir de maintenant, je ne serai bon qu'avec toi. Je ne te laisserai jamais subir la moindre injustice. En fait, celui qui m'a toujours aimé, c'est Qingde.
Je vais aller la retrouver pour nous réconcilier. Shen Qingwei. Attends que je t'arrache Shen Zixing. Je te rendrai au centuple toutes les humiliations que j'ai subies. L'entreprise de Zhu Jingyun a fait faillite. Alors il a vendu cette maison. Je pense qu'il est temps de la rendre à son propriétaire légitime. Tu es arrivé, Jingyun? Qingye, mon entreprise vient d'être introduite en bourse. C'est la grande maison que je t'ai promise. Les affaires de Wu Jingyun. Je n'en veux aucune, je suis revenu aujourd'hui. Juste pour faire mes valises. Qui t'a dit que cette maison appartenait à Zhu Jingyun? Félicitations, monsieur, en tant que notre Cent 000 client. Nous vous offrons gratuitement une maison de luxe. Boss Shen a réussi à convaincre Wu Jingyun d'emmener mademoiselle Shen Qingye vivre dans cette maison. Très bien, cette maison est chaude en hiver et fraîche en été, bien aérée. J'espère que Qingye l'aimera. Ah, au fait. Planter des gardénias dans le jardin. Qingye aime l'odeur des gardénias. Quoi? Tu veux dire que cette maison, tu l'as achetée pour moi? Si je te l'avais offerte directement, tu n'aurais jamais accepté. Alors je l'ai fait passer sous le nom de Zhu Jingyun. Pour te l'offrir. Est-ce que tout ce que Wu Jingyun m'a offert? Les vêtements, les bijoux, les cosmétiques. C'est moi qui les ai soigneusement choisis pour toi. Dans ce cas. Tous les cadeaux qu'il m'a fait ces 3 dernières années. C'est toi qui as tout préparé. Si ça te plaît, comme je l'ai dit. Rendre à César ce qui appartient à César. Merci, Shen Zixing. Qingye. Tu es enfin de retour. Zhu Jingyun, pourquoi tu n'es pas encore parti? Ceux qui viennent récupérer la maison ne t'ont pas viré? Je me suis caché dans le sous-sol. Personne ne m'a trouvé. Qingye, je savais que tu reviendrais. Cette maison contient trop de souvenirs pour nous. Le petit canard nage et monte sur la rive. Ça chatouille. Je me rends. Va nous chercher 2 peignoirs. Vous avez des bras et des jambes. Pourquoi ne pas y aller vous-même? Frère Jingyun, ta femme est trop méchante. Est-ce qu'elle ne veut pas que je reste ici? Ne t'inquiète pas, Jiao. Dans cette maison, ta belle-sœur n'a pas son mot à dire. Si elle n'obéit pas, je ne lui donnerai plus d'argent de poche. C'est tout. Ah, au fait, j'ai quelque chose à te dire. Jiao, te voyant enceinte. Elle se sent jalouse. Donc je compte lui faire une fécondation in vitro. Souvenirs. Des souvenirs pleins de toi et de Zhu Mengjiao. Comment vous m'avez dégoûté, comment vous avez tué mon enfant. Qingye. Je sais que j'ai eu tort, j'ai été aveuglé. Cette petite chérie m'a trompé. Regarde. Maintenant je n'ai plus rien, l'entreprise a fait faillite, la maison est perdue. Même Zhu Mengjiao m'a abandonné. Qingye, pardonne-moi, d'accord? En souvenir du temps où j'étais si bon avec toi. Recommençons à 0. Être bon avec moi? Zhu Jingyun, réveille-toi. Toutes ces surprises que tu m'as offertes, y compris cette maison. Laquelle as-tu soigneusement préparée et choisie pour moi? Toutes ces choses. Ce sont Shen Zixing qui me les a offertes. Tu ne m'as jamais aimé. Arrête de jouer les victimes. Zhu Jingyun.
Ton comportement actuel est une intrusion dans une propriété privée. Je te donne 30 secondes. Dégage d'ici ou je fais venir la police. Patron Shen, attendez. Patron Shen. Tu aimes Shen King, n'est-ce pas? Je te la cède. Donne-moi juste la commande du groupe Sun Moon, et à l'avenir, je ne vous dérangerai plus jamais. Tu me dégoûtes. Shen Jisheng. Je ne comprends pas. Comment tu peux être attiré par Shen King? Cette femme au foyer bonne à rien. Oui, Shen King. Comment peut-elle être digne de frère Zixing? Frère Zixing, tu mérites une meilleure petite amie, comme moi, jeune et jolie. Et qui sait comment plaire aux hommes. Shen King. Cette vieille femme qui a déjà eu un enfant. Elle n'est pas à la hauteur de ton statut de PDG du groupe Sun Moon. Vous, frères et sœurs, vous êtes vraiment faits du même moule. Aussi calculateur. Aussi méprisable. Shen King, arrête de jouer les saintes. Tu as aussi gravi les échelons grâce aux hommes. Sans Shen Zixing, tu ne serais rien aujourd'hui. Les hommes sont très réalistes, ils aiment les plus jeunes et les plus belles, ce que tu peux avoir. Je peux l'avoir aussi. Shen King accepte la réalité. Un jour ou l'autre, Shen Zixing se lassera de toi. À la fin, la seule personne sur qui tu pourras compter, c'est moi. Quel couple méprisable de chiens. Zumeng Jiao, c'est ça? Écoute bien. Tu ne m'intéresses pas, toi et ton frère bon à rien. Dégagez de Yansheng, je ne veux plus vous voir. Ah, frère Zixing. Wu Jingyun et moi ne sommes que frères et sœurs de nom. Le genre de personne qui n'a rien à voir avec moi. Donne-moi encore un peu de temps, passe du temps avec moi. Tu finiras par m'aimer, tu verras. Zumeng Jiao, si je me souviens bien. Tu es actuellement enceinte. Du bébé de ton frère Jingyun, non? Je te conseille de vivre tranquillement avec ton frère, vous êtes faits l'un pour l'autre. Frère Zixing, ne l'écoute pas. C'est Wu Jingyun qui m'a forcé. C'est pour ça que j'ai agi ainsi. Si tu le dis, je vais immédiatement avorter. Dégage. Arrête de m'embêter, j'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Ce ne serait pas Shen King, par hasard? En quoi est-elle meilleure que moi? Elle est intelligente, gentille, courageuse et compétente. Je pourrais plutôt te demander, en quoi lui es-tu supérieur? Ce matin, j'ai signé l'acte de cession. Je t'ai cédé le groupe Sun Moon. Quoi? Tu m'as cédé le groupe Sun Moon? King, je suis ton frère. À l'époque, c'est toi qui as renoncé à l'héritage familial. C'est pour ça que j'ai hérité du groupe Sun Moon. Si tu le dis, je peux te le rendre à tout moment. Exact, parce qu'au fond, c'est ce qui t'appartient. Mon Dieu, Boss Shen, tu es fou. Elle, Shen King, pourquoi mériterait-elle que tu lui confies tout le groupe Sun Moon? Qu'est-ce qu'elle t'a donné à boire? Une potion magique? Parce que le groupe Sun Moon était à l'origine l'entreprise familiale des Shen. Je suis un enfant adopté par la famille Shen. Si à l'époque Shen King n'avait pas renoncé à ses droits, c'est elle qui aurait dû être la présidente du groupe Sun Moon. Parce que le groupe Sun Moon était à l'origine l'entreprise familiale des Shen. Je suis un enfant adopté par la famille Shen. Si à l'époque Shen King n'avait pas renoncé à ses droits, c'est elle qui aurait dû être la présidente du groupe Sun Moon. Quoi? King a autant de pouvoir dans l'ombre. Comment se fait-il que je ne l'ai jamais su? Bien sûr que tu ne le savais pas. Je ne voulais pas te mettre trop de pression. Alors j'ai choisi de te le cacher. Mais quand tu as su que je n'avais aucun soutien familial, tu ne t'es même pas soucié de ma famille. Si seulement tu avais rendu visite à mes parents pendant les fêtes, tu aurais dû savoir tout ça depuis longtemps. Impossible, comment Shen King pourrait-elle être l'héritière du groupe Sun Moon? Je dois rêver. Assez. Il est temps de vous réveiller. Il est temps de régler les comptes. Pour vos méfaits. Je ne sais pas de quoi tu parles. Quel méfait? Je n'ai rien fait de mal. Pendant l'accouchement de ta femme, tu as délibérément retardé les choses, causant une fausse couche. Est-ce que ça compte comme un méfait? Savoir que ta femme avait une hémorragie.
Mais fuir pour ne pas lui donner une transfusion sanguine, est-ce que ça s'appelle du mal? Vous deux, vous allez payer pour ce que vous avez fait. Frère Jin-gyun, j'ai très froid aux jambes. Tu peux t'arrêter pour m'acheter une couverture pour bébé? Sinon Jiao Jiao va attraper froid. Jiao Jiao a toujours été fragile, elle craint le froid. Je vais t'acheter une couverture pour bébé, je reviens tout de suite. Monsieur, le temps c'est la vie. Mademoiselle Shen est en danger à tout moment. Ma petite sœur idiote, je ne peux pas rester les bras croisés. Et te laisser te faire du mal. Alors comme ça, je vais d'abord te ramener pour que tu dormes, d'accord? MMH. Allons-y. Docteur, tenez bon encore un peu. Quoi? Je vais rentrer pour endormir ma sœur et je reviens immédiatement. Pour donner mon sang à Kiné. Attendez mon retour. À votre retour, le sang de Mademoiselle Shen aura déjà coulé. Zhu Jinghyun. Zhu Mengjiao. Je vous ai déjà réservé des billets pour l'Afrique. Le groupe Ryu a justement là-bas un nouveau projet. Qui a besoin de main-d'œuvre? Pour le reste de votre vie, vous allez y travailler. Et réfléchir à vos actes. Boss Shen, je reconnais mes torts. Je ne savais pas que vous et Shen Kiné étiez frères et sœurs, sinon. Je ne serais jamais venu vous importuner. Oui, boss Shen, nul n'est censé ignorer la loi. Laissez-nous une chance, s'il vous plaît. Vos supplications ne servent à rien. Maintenant, le boss Shen du groupe Ryu. Ce n'est pas moi. Je reconnais mes torts. Oui, je ne suis pas digne de toi. Je jure que je ne viendrai plus jamais t'importuner. Pitié, au nom de nos 3 années de mariage, épargne-moi. Sœur Kinvey, je n'aurais pas dû m'opposer à toi. Je ferai tout ce que tu veux, s'il te plaît, ne m'envoie pas. En Afrique. Votre hypocrisie, j'en ai assez. Si vous aviez vraiment du remords, vous ne seriez pas venu vous humilier maintenant. Assez, Jiao Jiao est jeune. Je suis sûr qu'elle n'avait pas de mauvaises intentions. Belle-sœur, je sais que tu es en colère, mais... Tu as vraiment dépassé les bornes cette fois. Nous étions tous si inquiets pour toi. Et toi, tu as profité de notre gentillesse pour te venger. Jiao Jiao, ne t'inquiète pas. Cette fois, je ne pardonnerai absolument pas ta belle-sœur. Pardonne-moi. Zhu Jinghyun, tu as protégé Wu Mengjiao. Tu l'as regardé pas à pas me faire une fausse couche. Et même faillir mourir. C'est moi qui ne devrais pas pardonner. Ce n'est qu'un enfant, combien de fois je l'ai dit. Nous pouvons en avoir un autre. Jiao Jiao est jeune. Elle ne pense pas aux conséquences de ses actes. Mais toi, tu fais le mort, tu joues les fantômes pour nous effrayer. Et si tu effrayais Jiao Jiao? Je reste sur ma position. Je ne vous pardonnerai pas. Zixing. Emmène-les. Kiné, non. Kiné, non. Kiné, non. Shen Kinvey. À quoi penses-tu vraiment? Pourquoi m'as-tu cédé le groupe Sun Moon? Kiné. Je voulais que tu saches que le groupe Sun Moon n'a jamais été important pour moi. Ce qui compte pour moi, c'est toi. Kiné. Tu ne le vois vraiment pas? Avant, je pensais que Zhu Jinghyun était ton destin. Je pouvais te protéger en silence toute ma vie. Mais maintenant qu'il te traite ainsi, je ne fais confiance à personne. Peux-tu me donner une chance de te protéger?
Shen Zixing. Tu sais, je t'ai toujours considéré comme mon frère. Kiné. Mon amour pour toi n'est-il pas aussi fort que le sien? Pourquoi lui peut? Et pas moi? Si dans ton cœur, tu es vraiment gêné. Dis-le-moi, je ne t'embêterai plus. Je te souhaite le bonheur. Tu veux dire que cette maison, tu l'as achetée pour me l'offrir? Tu as dit que peu importe le prix, tu m'aiderais si j'en avais besoin. Maintenant, je te demande, est-ce que cette promesse tient toujours? Toujours, Kiné. Je l'ai dit. Si tu en as besoin, peu importe le prix. Je t'aiderai, Kiné. Attends-moi. Kiné, ce qui compte pour moi. Ce n'est pas le groupe Ryu, c'est toi. Si ça te plaît, remplis le jardin de gardénia. Kiné aime sentir leur parfum. Kiné, attends-moi. Toujours valable. Zixing, attends un peu.